Alors, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Le Seigneur a demandé à ces gens de te laisser en paix. Il les a avertis par certaines choses qui les sont arrivées. Il les a avertis, même dans les visions. Mais ils ont voulu jouer au plus malin. Ils ont cru que ta vie est un champ de jeu, de rigolade. Mais je peux t'assurer, l'élu, que la rigolade est finie. Ils ne ricanent plus. C'est devenu sérieux. Ils s'en rendent bien compte. Que tu n'es pas un parc d'attractions. Que ta vie compte et que ta vie n'est pas un champ où tout le monde va entrer et venir faire de la foutaise. Ils s'en rendent bien compte maintenant. Mais comme le Seigneur est en train de chercher une occasion pour punir Lucifer, pour punir le diable et pour punir ses enfants, il endurcit le cœur. La Bible dit que le Seigneur endurcissait le cœur de Pharaon, afin que Pharaon ne laisse pas partir les enfants d'Israël. Lorsqu'il envoyait Moïse et que Moïse allait, il disait à Moïse, je vais endurcir son cœur. Je vais endurcir son cœur. Et chaque plaie avec laquelle il frappait l'Égypte, c'était le jugement d'un Dieu. Les 10 plaies de l'Égypte sont les jugements des 10 dieux majeurs de l'Égypte. Écoute, à chaque fois que quelqu'un combat un loin de Dieu, un élu de Dieu, un être de lumière, c'est un jugement qu'il le fait contre lui-même. À chaque fois que quelqu'un s'élève contre un être de lumière, il cherche. En fait, le Seigneur cherche une occasion de le punir. Parce que c'en est assez de ces méchants qui prospèrent. Est-ce que vous savez combien de justes, combien d'élus, combien d'enfants de lumière ils ont tués, ces gens? Parce qu'il n'y avait pas la connaissance. Parce que le Seigneur n'avait pas encore ouvert les yeux à ses élus. Maintenant, il y a un réveil interplanétaire qui est en train d'arriver dans le monde. Des élus se réveillent. Les 144 000 se réveillent. Les élus se réveillent. Les choisis de Dieu se réveillent. Parce que le Seigneur a envoyé son esprit. Il dit dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et ils auront des visions. Écoute, l'élu, le Seigneur leur a prévenu et il est en train de les prévenir. Mais ils n'ont pas compris. Ce temps de silence que le Seigneur a donné, c'était pour que si tu es déjà dans ce silence-là où tu as l'impression d'être dans l'attente, c'est pour que le Seigneur veut voir jusqu'où ils veulent aller. Si c'est qu'ils vont se repentir après avoir vu toutes les délivrances dont il t'a délivré, est-ce qu'ils auraient peur malgré tout ce que Pharaon a vu? Il n'a pas craint Dieu. Il n'a pas craint Dieu. Il a décidé de porter ses pieds, enrôler toute son armée pour suivre les enfants d'Israël jusqu'à devant la mer Rouge. Et il pensait que non, c'était la fin. Alors c'était là que le Seigneur a fait éclater sa gloire. Laisse-moi te dire, le Pharaon qui te poursuit jusqu'à dans la gloire de Dieu, le Pharaon qui te poursuit jusque dans la gloire de Dieu, le Seigneur va refermer ses mains comme ça. Et il sera englouti dans la mer Rouge. Parce que c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait pour délivrer son peuple. Le Seigneur ne veut pas détruire les hommes. Mais lorsque quelqu'un est déjà en train de porter atteinte à son héritage, ce sont ses élus. Lorsque quelqu'un est en train de porter atteinte à celui qui aime son nom, il pourrait bien qu'il y ait un dernier recours. Et c'est de frapper l'autre. C'est de frapper l'autre parce que l'autre ne lui donne pas gloire. Si tu donnes gloire au Seigneur, tu ne peux pas faire le mal, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas désirer voir la mort de quelqu'un, tu ne peux pas désirer détruire quelqu'un. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur ne va pas reculer pour te délivrer, pour te sauver, pour te sortir de la merde. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, l'élu? Le Seigneur les a prévenus. Maintenant, c'est le retour. Backfire. Backfire. Parce que ce temps de silence, c'est un temps où le Seigneur s'est retiré pour essayer de les regarder. Mais ils ont voulu jouer au plus malin. Ils veulent jouer au plus malin. Ils se disent qu'ils sont malins. Ah, malin, malin et demi. Ah, malin, malin et demi. Ah, malin, malin et demi. Ah oui. Alors, ces attaques qu'ils ont continué à faire, malgré tout ce qu'ils ont vu que le Seigneur a fait pour te faire sortir de l'Égypte, ils ont cru que comme tu es face à la mer Rouge et que tu es dans l'attente, le Seigneur va t'abandonner. Ah mais non, ah mais non, ah mais non, ah mais non. Tout ça c'est la marche dans le désert.
Ils ont cru que comme tu es dans la tente, comme tu es peut-être coincé quelque part, peut-être quelque part dans le désert, peut-être aux frontières de Canaan déjà, que c'était la fin et que le Seigneur peut-être ne regardait plus. Et ils ont cru qu'ils pouvaient jouer encore le plus malin à t'attaquer. Mais non. Maintenant, ils sont en train de... En fait, ils sont en train... C'est comme s'ils ont pris une coupe et ils la remplissaient. Ils se sont dit que c'est toi qui allais la boire. Mais laisse-moi te dire, la quantité qu'ils ont mis, c'est ce qu'ils vont boire. Ils vont la boire, cul sec. Ah ouais. La Bible dit que sur toi brillera ta couronne, l'élu. Et le Seigneur revêtira tes ennemis de honte. Ils sont en train d'avoir honte parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus rigoler de ta vie. Lorsque tu traversais ces peines et qu'ils te prenaient en chanson dans les bars en buvant des liqueurs fortes. On a encore appris que elle est à l'hôpital. On a encore appris que elle est hystérique. On a encore appris que ses enfants sont malades. On a encore appris que elle n'a même pas où vivre. On a encore appris que, ah ouais, c'est ça qui les alimentait, ça alimentait leur joie. Ce n'est plus de la rigolade. Ce n'est plus de la rigolade. Ta vie n'est pas un champ de rigolade. Et ton Dieu va le faire comprendre cela. Alors, je suis Queen Titi, évangéliste et chantre, et je suis une lady que le Seigneur utilise pour faire parvenir ses élus à la connaissance de sa parole et à naviguer sur les eaux de la terre avec classe et à dominer sur les ennemis, sur leurs ennemis, à dominer sur le monde avec classe et élégance. Alors, abonnez-vous, likez, ça va permettre à l'algorithme YouTube davantage de présenter mes vidéos, vous serez bénis. Et pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, mes contacts sont dans la description. Et pour ceux qui veulent prendre des coachings, des counseling, vous voulez des conseils, vous voulez un mentorship, alors vous avez mes contacts dans la description. Écrivez-moi à WhatsApp et je prendrai soin de vous répondre. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous avez toujours mes contacts. Bye bye.